بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 22 sur le cours de l'ordre dont R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. À quel ensemble appartient X dans chacun des cas suivants? Petit 1, la valeur absolue de 5x moins 1 demi supérieure ou égale à 4 tiers. Petit 2, 7 moins 2 facteur de la valeur absolue de x plus 3 inférieur ou égal à moins 1. Petit 3, 5 facteur de x moins 6 plus 2 racine carrée de 3 est supérieur ou égal à 4 facteur de 6 moins x plus 3 racine carrée de 2. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre ou bien chercher l'ensemble à qui appartient X dans chacun des cas suivants. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit 1, on a la valeur absolue de 5x moins 1 demi est supérieure ou égale à 4 tiers. Pour passer à l'étape suivante, il suffit de se rappeler de cette propriété qu'on a vue dans notre cours. La valeur absolue de x est supérieure ou égale à a, avec a un nombre strictement positif, signifie quoi? Oui, cela signifie que x supérieur ou égal à a ou x inférieur ou égal à moins a. Donc maintenant, nous allons appliquer cette propriété ici. Qu'est-ce qu'on va écrire, bien sûr? Oui, on va écrire 5x moins 1 demi est supérieur ou égal à 4 tiers, ou 5x moins 1 demi est inférieur ou égal à moins 4 tiers. Et on continue. Cela signifie que 5x est supérieur ou égal à 4 tiers plus 1 demi, ou 5x est inférieur ou égal à moins 4 tiers plus 1 demi. Cela signifie que 5x est supérieur ou égal à 4 fois 2, 8, 3 fois 1, 3, 8 plus 3 c'est 11, sur 3 fois 2, 6, ou 5x est inférieur ou égal à moins 4 fois 2 c'est moins 8, 3 fois 1 c'est 3, moins 8 plus 3 c'est moins 5, sur 3 fois 2 c'est 6. C'est-à-dire x supérieur ou égal à 11 sur 6 fois l'inverse du facteur 5. Ou x inférieur ou égal à moins 5 sur 6 fois 1 sur 5. C'est-à-dire x supérieur ou égal à 11 sur 30. Ou x inférieur ou égal à moins 5 sur 6. Et on peut réduire par 5, ça donne moins 1 sixième. Donc x appartient à quel intervalle? Oui, il appartient à l'intervalle 11 sur 30 plus l'infini, ou x appartient à quel intervalle? Oui, appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1 sur 6. Donc finalement, x appartient à quoi?
Oui, x appartient à la réunion de ces deux intervalles. X appartient à l'intervalle, je commence par le premier qui est moins l'infini moins 1 sur 6, union 11 sur 30 plus l'infini. Donc ça, c'est notre ensemble qu'on cherche. C'est la réunion de ces deux intervalles. Et on ne peut pas remplacer cette réunion par un seul intervalle. Donc je vais laisser le résultat de cette façon-là. Petit 2. Petit 2, on a 7 moins 2 fois la valeur absolue de x plus 3 est inférieur ou égal à moins 1. C'est-à-dire 7, donc je déplace 7 à l'autre côté, ou bien à l'autre membre de cette inégalité. Donc moins 2 facteurs de x plus 3, moins 2 facteurs de valeur absolue de x plus 3 inférieur ou égal à moins 1, moins 7. C'est-à-dire moins 2 facteurs de la valeur absolue de x plus 3 est inférieur ou égal à moins 8. Maintenant, je déplace ce facteur moins 2 à l'autre membre. Ça donne x plus 3 supérieur ou égal à moins 8 sur moins 2 qui est égal à 4. Et maintenant, j'applique la propriété que j'ai utilisée dans la première question. La valeur absolue de x plus 3 supérieure ou égale à 4 signifie que x plus 3 est supérieur ou égal à 4, ou x plus 3 est inférieur ou égal à moins 4. C'est-à-dire x est supérieur ou égal à 4 moins 3. Ou x inférieur ou égal à moins 4 moins 3. C'est-à-dire x supérieur ou égal à 1. Ou x inférieur ou égal à moins 7. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ou x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 7. Conclusion, x appartient à quoi? Oui, x appartient à la réunion des deux intervalles moins l'infini, moins 7 et 1 plus l'infini. Voilà, c'est fait. Voici notre ensemble que nous cherchons. C'est-à-dire la réunion des deux intervalles moins l'infini, moins 7 et 1 plus l'infini. Petit 3, on a 5 facteurs de la valeur absolue de x moins 6 plus 2 racines carrées de 3 supérieur ou égal à 4 facteurs de la valeur absolue de 6 moins x plus 3 racines carrées de 2. Donc je vais premièrement simplifier cette expression mathématique. C'est-à-dire 5 facteurs de valeur absolue de x moins 6 moins 4 facteurs de la valeur absolue de 6 moins x supérieur ou égal à 3 racines carrées de 2 moins 2 racines carrées de 3. C'est-à-dire, vous savez bien que la valeur absolue de a est égale aussi à la valeur absolue de moins a. Deux nombres qui sont opposés ont la même valeur absolue. Donc je peux remplacer 6, la valeur absolue de 6 moins x par la valeur absolue de x moins 6. Donc je vais écrire 5
fois la valeur absolue de x moins 6, moins 4 fois la valeur absolue de x moins 6. Supérieur ou égal à 3 racines carrées de 2, moins 2 racines carrées de 3. 5 moins 4, c'est 1. Donc ça reste tout simplement la valeur absolue de x moins 6 est supérieure ou égale à 3 racines carrées de 2, moins 2 racines carrées de 3. Ce nombre que vous voyez ici, c'est-à-dire 3 racines carrées de 2 moins 2 racines carrées de 3, il est positif, puisque 3 racines carrées de 2 est supérieur ou égal à 2 racines carrées de 3. On peut élever chaque valeur à son carré et comparer le résultat, et vous allez trouver facilement que 3 racines carrées de 2 est supérieur à 2 racines carrées de 3. Donc je vais écrire ici, et comme 3 racines carrées de 2 moins 2 racines carrées de 3 est strictement positif, alors je peux appliquer la propriété que j'ai utilisée dans la première question et la deuxième question. Alors, x moins 6 est supérieur ou égal à 3 racines carrées de 2 moins 2 racines carrées de 3, ou x moins 6, il est comment? Oui, x moins 6 est inférieur ou égal à l'opposé de 3 racines carrées de 2 moins 2 racines carrées de 3, c'est-à-dire 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2. C'est-à-dire, et je continue, x est supérieur ou égal à 3 racines carrées de 2 moins 2 racines carrées de 3 plus 6. Ou x inférieur ou égal à 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 plus 6. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle 3 racines carrées de 2 moins 2 racines carrées de 3 plus 6 plus l'infini, où x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 plus 6. Finalement, x appartient à la réunion de ces deux intervalles. Je commence par l'intervalle moins l'infini 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 plus 6, union l'intervalle 3 racines carrées de 2 moins 2 racines carrées de 3 plus 6 plus l'infini. Et ça, c'est notre ensemble qu'on cherche, c'est-à-dire la réunion de ces deux intervalles. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.